Évidemment que ça m'apporte beaucoup parce que ce que j'ai compris, c'est que ma mission est grande. J'avoue que c'est un reportage qui n'a pas été facile parce que j'ai beaucoup risqué. Je suis allée à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui et je suis allée jusqu'à la cuisine. Et donc quand j'arrive là-bas, effectivement, je me rends compte qu'il y a des odeurs qui se dégagent. Il y a des excréments qui se déversent donc et qui vont former une sorte de boucle autour de la cuisine. L'environnement est donc totalement malsain, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme mouches, comme cafards, comme moustiques, comme souris. Alors quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu toutes ces images, j'ai été choquée. Dans la cuisine, ce sont des prisonniers eux-mêmes qui font leur repas. Et quel repas? C'est du maïs avec un peu de haricots, avec un peu de sel et quelques gouttes d'huile. Là-bas, les repas se font dans des fûts. Et ce qui sert de louche, ce sont des pelles. On utilise des pelles pour enlever le maïs déjà cuit, pour transvaser. Et donc, je vous assure, ce que j'ai vu poser sur ce maïs-là, les mouches, les cafards, je me suis demandé si c'était des êtres humains qui allaient consommer ce repas. J'ai donc tenté d'aller vers les prisonniers. Ce n'était pas facile parce qu'ils étaient gardés. Ils ont demandé que je m'identifie, je leur ai présenté ma carte de presse, je leur ai présenté mes pièces d'identité et ils ont voulu saisir mon matériel. J'ai demandé pardon et je suis partie, je n'avais même pas réalisé la moitié de mon... J'avais à peine interviewé 1 ou 2 personnes. Mais je suis restée dans les parages parce que j'ai pensé que j'avais quelque chose à apporter. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je montre au monde qu'il y a des hommes considérés comme des sous-hommes qui vivent mal dans nos prisons. Quand j'ai eu l'impression qu'ils sont partis, je suis revenue à la charge. Mais cette fois-là, j'ai été chassée. Et j'ai même été menacée. Il y a un qui a carrément, qui m'a menacée de me jeter en prison. J'avais pourtant une envie de partager avec les auditeurs, avec le monde entier, ce que j'ai vu. Alors, je n'ai pas désarmé, je vais vous surprendre. Mais le lendemain, je suis repartie à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Et j'ai dit, ce reportage, je dois le réaliser. Je suis allée, j'ai utilisé cette fois-là des astuces. Et puis j'ai aussi eu la chance de trouver des prisonniers en pleine corvée. Et cette fois-là, ils n'étaient pas gardés. Et ils ont fait des témoignages pour dire que, en réalité, ce que j'ai vu, c'est comme ça qu'ils vivent tous les jours. L'expert que j'ai rencontré m'a dit que le Cameroun a ratifié plusieurs conventions des Nations Unies visant à rationaliser quantitativement et qualitativement l'alimentation des prisonniers et que le Cameroun ne respectait pas ces règles-là. Il m'a également dit qu'ils ont fait plusieurs rapports et que beaucoup de prisonniers meurent dans nos prisons, beaucoup de détenus meurent dans nos prisons pour cause de malnutrition. Il a également fait apparaître le cas du journaliste Bibi Ngota qui est décédé dans des conditions assez choquantes. Il est mort en détention provisoire sans avoir été jugé. Et donc l'expert estime que même seulement à cause de ces conditions alimentaires, il pouvait mourir. Et donc c'est tout cet ensemble de choses que j'ai mis dans mon reportage pour montrer aux yeux du monde qu'il y a des hommes qui souffrent, qu'il y a des droits, pour montrer que les droits de l'homme continuent d'être bafoués et qu'il y a quelque chose à faire. Quand je repars à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, un mois plus tard, je suis repartie il y a de cela 1 mois et je me suis rendu compte que le hangar que je décrivais dans mon reportage, que cet environnement-là, je me suis rendu compte que ce hangar a été détruit et qu'à la place, on est en train de construire une cuisine en dur. J'ai crié de joie parce que je me suis sentie utile. J'ai senti que j'étais en train d'apporter ma modeste contribution à la lutte pour le respect des droits de l'homme et des libertés. Ce prix, au-delà d'être une satisfaction, est un appel. Pour moi, c'est un encouragement à mieux faire. Je crois que j'ai beaucoup de choses que je peux apporter et j'ai l'intention d'aller davantage vers les couches vulnérables, d'aller davantage de m'intéresser à tout ce qui touche aux droits de l'homme, à tout ce qui touche à la liberté de la presse. J'ai davantage l'intention de m'investir dans ce sens pour continuer d'apporter ma modeste pierre à l'édification d'une société qui se veut juste.